redoutés des corbeaux, ces deux épouvantails s'appelèrent Betty Delorge et Harry Fortepaille. Harry aimait Betty et Betty aimait Harry. Alors Harry lui dit: « Me veux-tu pour mari ? Nous ferons une grande fête, un mariage brillant dont on se souviendra jusqu'à la fin des temps. » Betty répond: « D'accord. » Ils s'étreignent et s'embrassent. Faisons une liste pour que tout soit en place. Bonne idée, dit Harry, et il note au crayon ce qu'il faudra trouver pour ce jour d'exception. Sur la liste, on lisait des plumes pour la robe de mariée, des coquillages pour un collier, beaucoup de fleurs roses pour la fête, 2 alliances et quelques clochettes. Puis Harry Fortepaille prend Betty par le bras et les voilà partis pour rassembler tout ça. Ils ne vont pas très loin et voient un troupeau d'oies. Pour une plume chacune, vous aurez la grande joie d'assister à nos noces. Un mariage brillant dont on se souviendra jusqu'à la fin des temps. Chaque oie donne une plume et dit « Marché conclu ». Une amie araignée en fera un tissu. Ils s'étreignent et s'embrassent en s'écriant « Hurrah !» et ils cochent sur leur liste la robe d'apparat. Puis, Harry Fortepaille prend Betty par le bras et les voilà partis chercher ce qu'ils n'ont pas. Ils ne vont pas très loin, voient des vaches autour d'eux et leurs clochettes au cou font un bruit merveilleux. Ding dong, ding dong, ding dong. Oh, les jolies clochettes! Ce serait si charmant qu'elles sonnent à notre fête, le matin de nos noces. Un mariage brillant dont on se souviendra jusqu'à la fin des temps. C'est d'accord, nos clochettes t'interront au mariage. Et un crabe leur apporte un collier de coquillages. Au fond d'une poubelle, des souris trouvent par chance 2 anneaux de rideaux pour faire des alliances. Ils s'étreignent et s'embrassent en s'écriant « Hurrah !» Il manque les fleurs roses, mais on en trouvera. Harry dit à Betty « Tu peux aller dormir. Moi, pendant ce temps-là, je me charge d'en cueillir. » Des fleurs roses, des fleurs roses, bourdonne une grosse abeille. Suivez-moi, j'en connais qui sont de vraies merveilles. L'abeille emmène Harry et après plusieurs heures, ils arrivent dans un champ tout couvert de fleurs. J'ai besoin d'eau avant de les cueillir, sinon elles auront soif et ils vont se flétrir, dit-il. Il suffit de me suivre, lui dit un vieux crapaud. Il y a Quack, une jolie mare, Quack, au sommet du coteau, Quack. Il monte un chemin terriblement pointu. Quack, on va dormir un peu, Quack, dit le crapaud fourbu. Ils arrivent à la mare le lendemain très tôt. Harry dit « Elle est claire et bien fraîche cette eau, mais il faut l'emporter. Alors comment fait-on ? J'ai besoin d'une cruche, d'un vase ou d'un bidon. » Je pourrais vous aider. Je connais un endroit où se trouve un grand seau. Harry et l'escargot partent sur le sentier, mais l'escargot est lent. Ils font un jour entier.
Betty est très inquiète. Qu'est devenu Harry? Où est l'épouvantail que je veux pour Marie? Mais le fermier apporte un autre épouvantail pour le mettre à la place de Harry Fortepaille. Bonjour, je suis Régent du Foin. Et il salue Betty en lui serrant la main. Joli couple que nous formons tous deux. Vous êtes ravissantes, sauf bien sûr les cheveux. Sur le tracteur, il saute et dit: Allons, venez, je sais conduire très vite, je vais vous étonner. Oh non, répond Betty. Je dois attendre Harry, car c'est l'épouvantail que je veux pour Marie. Nous préparons la fête, un mariage brillant dont on se souviendra jusqu'à la fin des temps. Oubliez donc Harry, il ne reviendra plus, c'est sûrement un sot, dit Régent aussitôt. Chez les épouvantails, je suis le plus malin. Je sais chanter, danser et je conduis très bien. Je suis charmant, exquis, séduisant, raffiné. Et regardez, je fais aussi des ronds de fumée. Il sort alors d'une boîte un gros cigare très long, laissé par le fermier dans une poche du veston. C'est très mal de fumer, dit Betty indignée. Quelle honte pour vous! N'êtes-vous pas gênée? Ne faites pas tant d'histoire. Vous allez assister à un spectacle inouï, dit Régent tout réjoui. Il allume le cigare, essaie de le fumer, mais voilà qu'il se met à cracher, à tousser. Et comme l'épouvantail n'est pas du tout adroit, le cigare allumé lui échappa des doigts. Il tombe sur le sol et un grand feu jaillit. Betty crie: Au secours! Au secours! Au secours! En voyant l'incendie. Je m'en vais sur le champ, dit Régent du Foin, et il s'enfuit très vite en toussant et crachant. Soudain, quelqu'un arrive. Il avance à grands pas. C'est Harry Fortepaille, des fleurs roses plein les bras. Il s'écrie: Betty, oh ma future mariée! À l'aide du seau d'eau, il sauve sa bien-aimée. Ils s'étreignent et s'embrassent, les fleurs roses à la main. Et disent: sur notre liste, il ne manque plus rien. Alors, le lendemain, ce furent les épousailles entre Betty Delorge et Harry Fortepaille. Tout le monde était là, l'escargot le dernier, et dit: Ah, quel bonheur! Qui sont beaux les mariés! Les invités jetèrent une pluie de confettis sur Harry Fortepaille et sa belle Betty et dirent: c'était vraiment un mariage brillant dont on se souviendra jusqu'à la fin des temps.
Abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez ma vidéo. Chaque semaine, une nouvelle histoire. Ne la ratez pas.